Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. On est en pleine semaine spéciale, franco-gourmande, festival qui démarre demain, vendredi, du côté de Tournu. Vous allez pouvoir manger correctement, comme il se doit. Vous allez pouvoir aussi danser et chanter. Sachez que sur la scène, samedi, on va pouvoir retrouver Luce. Mais si, rappelez-vous, 2010, la nouvelle star avec cette bouille incroyable et bien évidemment inoubliable. Luce qui débarque depuis ces dernières semaines avec un nouvel album, Chaud, et très joli album qui ressemble bien d'ailleurs à Luce. Luce qui est au téléphone avec nous. On va parler des franco-gourmandes, on va parler de cet album. Luce, bonjour. Et salut. Comment ça va, Luce, la forme? Ah mais ça va très très bien, je suis en pleine forme, il fait beau, on va chanter, on va manger, que demander de plus? Alors c'est ça que j'allais te demander, j'ai un dilemme, on commence à parler quoi, musique ou nourriture? Ah là, tu sais, moi dans mon cœur les deux sont à peu près à égalité. J'adore la musique et j'adore le bien manger, donc allez, je te laisse le choix, c'est toi qui choisis. Écoute, il y a 2 mois l'album Chaud est sorti dans les bacs, oui, disponible pour les gens. Comment tu te sens après avoir entre guillemets accouché d'un album? Oh là là, accouché d'un album, c'est plutôt rigolo comme terme. Disons que c'est un album qui a mis longtemps à sortir puisque j'ai sorti un premier album en juin 2011 et c'est un album qui a eu le temps de grandir, de mûrir. Et du coup la rencontre avec Mathieu Bogart, parce que c'est lui qui a écrit, composé et réalisé Chaud. Et du coup c'est un album où je me sens beaucoup plus à ma place, je me sens vraiment chanteuse-interprète et je vis vraiment bien toute cette promo, tous ces concerts parce que j'ai pris le temps de bien penser cet album. Donc c'est encore plus de joie que le premier, parce que j'étais plutôt à une place incertaine en fait avec mon premier album, j'avais pas forcément confiance et donc là, c'est la pêche et c'est génial. 2010, la nouvelle star. 2011, donc ton premier album. 2015, t'es là avec Chaud. On parle à quoi? Une petite fille qui a fini de découvrir le monde de la musique ou quelque part une vraie femme, parce qu'on a vu aussi avec la transformation physique, une vraie femme qui est au téléphone avec nous ou pas? Ah c'est-à-dire qu'avant j'étais plus, je pense, femme-enfant et aujourd'hui je suis peut-être un peu plus femme déjà parce que j'ai quand même vachement évolué physiquement et que ça va de pair avec mon évolution musicale aussi. Ça va aussi avec le fait que j'ai vraiment digéré Nouvelle Star et c'est une superbe émission mais faut la vivre, faut vivre la médiatisation, faut vivre les changements dans sa vie personnelle. Donc ça n'a pas été tout le temps facile et aujourd'hui je reviens en me disant oui, ça y est, je suis chanteuse-interprète et je découvre encore tous les jours dans ce métier, je découvre de nouvelles choses et je suis plus femme qu'avant, mais je reste encore l'enfant gourmande, en fait, tu vois. Je garde la gourmandise de l'enfance avec moi. Alors, c'est vrai que tu as eu un monsieur avec toi, Mathieu Bogart, sur cet album Chaud, qui a fait beaucoup de choses. On vous retrouve en plus tous les deux du côté de Tournu. C'est quoi? C'est une alchimie qui a pris tout de suite? Comment s'est passée la rencontre? Alors, la rencontre avec monsieur Mathieu Bogart, ou Beau Bogart pour les intimes. Déjà, la rencontre a eu lieu sur le premier album, puisque on avait coécrit ensemble 2 textes donc en 2011 et puis on n'a pas perdu le contact, on est resté il m'a invité pour un Trianon, je l'ai invité pour un Taratata, donc on a toujours eu des liens assez présents dans nos vies et puis on a eu l'occasion de pouvoir bosser ensemble et ça s'est fait mais très naturellement. On m'avait dit Lucie, faut que t'écrives, mon vrai prénom c'est Lucie, donc Lucie, faut que t'écrives sur ton second album. Et puis en fait, j'ai vite dédramatisé le fait que j'avais peut-être pas envie d'écrire et que ce que faisait Mathieu, c'était tellement beau et tellement bien qu'il m'a habillée de la tête aux pieds. Alors pour en revenir aux franco-gourmandes, c'est vrai que vous serez 2 sur la scène à partager un moment d'émotion avec le public. Est-ce qu'on peut mettre en parallèle la cuisine et la chanson ou ça n'a rien à voir pour toi? Aussi, il peut y avoir des liens. Si, je pense qu'il y a des liens parce que moi je viens d'une famille donc d'agriculteurs, donc mon père et mon frère font du vin, ma mère est une excellente cuisinière. Et je pense qu'il y a des liens à faire peut-être dans les sentiments qu'on peut avoir quand on écoute une chanson et quand on déguste un plat qui est fabuleux. Je pense qu'on ressent des sentiments. Après dans le dosage peut-être aussi quand on écrit un texte, est-ce qu'on veut plus parler de ça ou de ça et ça pourrait correspondre aux quantités qu'on met de sucre ou pas dans un dessert. Tu vois, je pense que c'est forcément en lien. Enfin pour moi c'est évident. L'art culinaire et l'art de chanter peuvent très bien fusionner et puis le plaisir qu'on peut avoir en buvant un très bon verre de vin et en mangeant un fromage tout en écoutant un morceau qui serait
impeccable pour ce moment-là. Pour moi, c'est sûr qu'il y a des liens à faire. Et tout simplement pour faire, imaginons que je t'invite avec Mathieu Bogart, quel est le plat qui pourrait mettre toi et Mathieu d'accord? Ah là là, alors Mathieu, je saurais pas forcément te dire, mais en tout cas, moi je suis une grosse gourmande. Donc si tu me fais un dessert, attends, je cherche un dessert, un tiramisu, ça j'adore, et que tu me sers un super verre d'eau rouge. Avec du bon fromage, je pense qu'il y a moyen que tu nous emballes tous les deux. Merci Luce, en tout cas pour cet entretien. Tiramisu, oh ça va, ça devrait le faire, c'est pas si compliqué que ça.